Passons à présent à l'empoussiérage de la partie supérieure de notre modèle. Pour cela, on utilise un pinceau sec et les différents pigments que nous avons employés précédemment et qui se trouvent toujours sur notre palette. Les pigments vont être déposés aux endroits où la poussière s'accumule logiquement sur un véhicule militaire. Nous traitons ici le pourtour de tourelle. Notez qu'une nouvelle fois, et j'insiste grandement sur ce point, nous utilisons plusieurs teintes de pigments. Nous les disposons de façon aléatoire afin de créer un contraste réaliste. Une fois les pigments appliqués, nous allons les travailler avec un pinceau sec. On crée ainsi de nouveaux contrastes par mélange des pigments entre eux. On continue d'appliquer les pigments autour des différents détails. La disposition des différentes teintes de pigments foncés ou clairs doit tenir compte des différents effets que nous avons précédemment réalisés, à savoir les ombres et les lumières de la couche de base, et qui ont été renforcés lors de l'étape des touches de peinture à l'huile. Les outils et le lot de bord doivent eux aussi être empoussiérés. Toujours dans le but de conserver cet effet de lumière, le bas du glacis va être traité préférentiellement avec des pigments de couleur foncée. Tandis que la partie supérieure va recevoir des pigments de couleur claire. On ajoute ici et là des touches de pigments. On n'oublie pas d'empoussiérer la plage moteur. Toujours, on accumule les pigments autour des différents détails. Le blindé ayant été entièrement recouvert de poussière, nous allons pouvoir appliquer nos filtres comme nous l'avons fait sur le train de roulement et les galets. Une nouvelle fois, on dépose le produit par capillarité. Et on alterne entre les trois filtres que nous avons préparés. On s'assure d'avoir bien recouvert l'ensemble de la surface. La caisse et la tourelle précédemment empoussiérée est ainsi recouverte de nos trois filtres couleur terre. L'ensemble est laissé assécher pendant 24 heures, puis on retravaille les pigments en ôtant le surplus et en repoussant la poussière autour des différents détails et dans les aspérités.
On peut aussi simplement tapoter le pinceau pour créer de nouveaux effets de poussière, ou alors des effets de traînée. Il est aussi possible de travailler les pigments secs, comme sur les Short Sun par exemple. On vient appliquer de petites quantités sur la partie basse. On utilise ici différentes teintes de pigments foncés. On retire rapidement l'excédent. Puis on vient balayer l'ensemble avec une brosse plate. On accentue ainsi l'effet de traînée, tout en travaillant toujours sur un contraste clair foncé, haut et bas.